Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page coucou, une nouvelle page d'art journal. Alors aujourd'hui, j'ai repris mon petit carnet Moleskine. C'est un petit carnet en papier aquarelle et en fait, vous savez, ce petit carnet-là, il me sert beaucoup comme crash test parce que je travaille plusieurs techniques dedans, à la fois des techniques humides comme c'est un papier aquarelle. Alors, c'est pas le papier aquarelle que je préfère, loin de là, mais il supporte quand même un peu l'eau. Et je travaille aussi plein de techniques avec les acryliques, avec le collage. Enfin, voilà. Je m'amuse vraiment dedans et j'adore son format. Il est un peu plus petit qu'un format A4 plié en deux. Donc ça me convient bien quand je ne veux pas être trop perdue au milieu d'une page A4. Ça me permet de pouvoir m'évader un peu plus facilement. Alors pour mon fond, je vais travailler avec les Neocolor et je vais travailler directement sur le papier. Alors, les Neocolor, là c'est les Neocolor 2, donc c'est la version qui est aquarellable. Souvent, il n'y a pas de règle encore une fois, on peut les utiliser comme on veut, mais on peut les utiliser sur une base en fait de gesso, c'est-à-dire qu'on passe une couche de gesso sur son papier et on crayonne ensuite dessus. Moi, j'aime pas du tout le rendu que ça a. En fait, en règle générale d'ailleurs, toutes les techniques humides sur une base de gesso, parce que je trouve que ça fait sale et j'aime pas du tout l'effet que ça fait. Donc là, j'ai pas mis du tout de gesso dessus. Alors certains disent que les couleurs sont plus vibrantes avec une base de gesso en dessous. Moi, alors c'est pas que je trouve pas que ça plus vibrant, mais j'aime tellement pas les effets que ça fait que du coup... Voilà, c'est pas du tout... J'en suis pas encore rendue à ce niveau-là. Dans la patouille et le art journal, c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc là, je l'utilise directement sur mon papier aquarelle, directement dans mon cahier. Et je commence par crayonner. Donc là, j'ai choisi mes couleurs. Je prends pas de risque. Je suis sur un combo de bleu et de vert, mes couleurs préférées. Donc j'ai essayé de varier les teintes, mais de toute façon, il n'y a pas grand problème là de mariage de couleurs, puisqu'on est dans le même... dans le même camailleux, donc enfin c'est pas un camailleux d'ailleurs parce que j'ai des bleus qui tirent vers le rouge. Là j'ai un indigo qui a beaucoup de rouge dedans et puis j'ai un vert qui se rapproche du jaune, donc bon, mais voilà, on est quand même dans des tonalités froides. Donc je commence par crayonner et ensuite je floute l'ensemble avec mon pinceau. Et là encore, c'est pas l'étape que je préfère. Il faut vite que je passe à autre chose parce que tel que c'est là, ça me plaît pas du tout. J'aime pas du tout. Là encore, pour moi, c'est sale et ça me plaît pas. Donc ça, je le sais. Donc je sais qu'il faut que je passe cette étape-là pour pouvoir apprécier mon fond parce que à ce moment précis, c'est pas du tout l'étape que j'aime. Donc, qu'est-ce que je fais pour éviter? Alors, qu'est-ce que j'aime pas? Ce que j'aime pas, c'est les coups de crayon du Neocolor qu'on voit un petit peu en dessous. Ce que j'aime pas, c'est le fait d'avoir des zones claires et des zones très diluées et des zones moins diluées. Et dans les zones très diluées, du coup, ça me donne cette impression de saleté, comme si, je sais pas, enfin, comme si rien. Je trouve ça cracra. Donc voilà. Et ce que je fais pour régler le problème, c'est que toujours avec les Neocolor, là je reprends pas mes aquarelles, je les prendrai après pour autre chose, mais je reste toujours avec les mêmes couleurs d'aquarelle, mais cette fois, je les utilise en prélevant directement avec mon pinceau la couleur et en appliquant ensuite ma couleur comme si je travaillais avec des aquarelles et je reviens intensifier les différentes couleurs. Donc là où j'ai mis de l'indigo, sur les extérieurs beaucoup, je reviens avec le même Neocolor indigo. Le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de chez Raphaël en petit gris. C'est la taille 1, je crois. Ce sont des pinceaux à la vie. Donc voilà, donc je reviens pour chacune des couleurs et je reviens exactement au même endroit, retravailler avec une couleur pure. Et j'essaye de créer des flous et des mélanges avec les autres couleurs, enfin quand il y a des jointures entre guillemets, je trouve pas le mot, pardon. J'essaye de pas avoir de démarcation et je fonds en fait les couleurs qui sont les unes à côté des autres. Voilà, il y a un espace de transition. Donc une fois que j'ai fait ça et que du coup j'ai quelque chose qui se rapproche plus d'un fond aquarelle comme j'aime bien, je peux passer à l'étape suivante. Donc ce que je fais d'habitude pour mes fonds,
dans mes fonds pour l'art journal, j'utilise toujours la technique du ton sur ton avec des pochoirs ou des séries de tamponnage. Là, j'ai pas voulu, j'ai voulu vraiment garder mes crayons de couleur, j'allais dire, garder mes Neocolor 2 et je suis venue faire des marques en ton sur ton, mais aussi en débordant. Alors ça, c'est quelque chose que vous voyez beaucoup dans les réalisations de Suzanne Rose Art. Je vous remettrai d'ailleurs sa chaîne YouTube dans la description parce que c'est une référence dans l'art journal et dans l'art journal lâcher prise. Vraiment, voilà, beaucoup de scrapeuses s'inspirent beaucoup de ses réalisations. Moi, j'en fais partie et c'est vraiment une artiste à part entière. Et du coup, voilà, donc, je vous mettrai sa chaîne YouTube. Alors, elle fait beaucoup ça. Bon, c'est pas la seule à le faire ça. Hein. Je sais que il y a plein d'autres scrapeuses et scrappeurs aussi, sûrement, qui font de l'art journal et qui utilisent cette technique-là. Manuela Jamel le fait aussi. Enfin, voilà, des références. Donc, je reprends mes néocolors. Je fais juste des marques comme ça. L'avantage, c'est que j'ai des néocolors qui sont encore un petit peu humides, comme je suis venue prélever directement avec mon pinceau mouillé. Et du coup, j'ai de la matière qui se dépose plus facilement. Alors, ça peut être bien et moins bien, parce que si on veut flouter, après, on peut estomper un peu avec le doigt. Et si c'est déjà mouillé, bon, le geste est un peu moins contrôlé. Mais donc voilà, donc je fais des marques. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je travaille un peu mon fond avec des textures et du contraste. Donc là, j'ai utilisé un tampon non monté de la Fée du Scrap avec le quadrillage. C'est un tampon que j'utilise tout le temps. Ce que j'aime bien utiliser aussi quelquefois, c'est les versions en clear de certaines marques. Chou Flower et Karine avaient fait aussi des tampons avec une grille comme ça. Et moi, ce que j'aime, c'est le côté transparent. Parce que je vois où je tamponne et je suis un peu plus précise et plus droite. Surtout pour le quadrillage. Donc là, bon, c'est pas grave, hein, mon quadrillage est quelquefois un petit peu de traviole. Mais avec les clears aussi, c'est bien. Après, le tampon de la Fée, il a une certaine taille de quadrillage que n'a pas celui de Chou Flower et que n'aura pas celui de Karine. Donc je vous dirais pas de prendre les trois forcément, mais moi j'ai les trois et j'aime bien les utiliser aussi chacun leur tour pour voilà, ils sont pas tout à fait pareils. Il y a ceux de Graffiti Girl aussi, il y en a certains un peu plus serrés comme quadrillage. Bon bref, donc ça c'est le quadrillage et puis vous m'avez vu découper aussi ça, c'était c'est même pas des chutes, c'est en fait des papiers brouillons qui me servent de palette, quelquefois quand j'ai trop de peinture, quand je fais sur ma gel presse surtout. Et en fait, sur l'un de mes papiers brouillons, j'avais des petites pastilles de rose fluo. Donc du coup, je suis juste venue en fait découper des cercles dedans, donc, de façon très aléatoire, encore une fois. Et j'ai envie d'apporter des touches de lumière en fait et un peu de contraste à ma page et c'est ce qui va me servir à donner un petit peu de peps à l'ensemble. Vous allez voir après comment je m'en sers. Ensuite, j'ai tamponné des fleurs de Magnolia, c'est un tampon Florilège Design, directement sur le fond de page et je suis venue les coloriser. Cette fois, j'ai pris mes aquarelles. J'ai repris mon médium de prédilection, mon médium préféré, mes aquarelles, et je suis venue en fait retravailler en ton sur ton toujours les fleurs pour les coloriser et la couleur soit un petit peu plus profonde et un peu plus marquée. Alors du coup, quand on colorise déjà, quand on a tamponné son motif sur un fond qui est déjà coloré et qu'on colorise par-dessus, on va avoir l'impression que ces fleurs, en fait, elles sont transparentes. Ça donne ce côté-là, en fait, parce qu'on va apporter une couche supplémentaire et on va vraiment travailler un glacis, en fait, sur ces fleurs. Et on a vraiment l'impression de travailler, en fait, comme si elles étaient transparentes, que je les avais tamponnées sur du rhodoïde et que je les avais collées ensuite. Alors, il n'y a pas le côté brillant, hein, mais vraiment le côté transparent. Donc voilà pour ça. Donc j'ai repris mes aquarelles et après je connais bien mes couleurs, donc j'ai pas trop de difficultés à retrouver les couleurs de mes néocolors. Là encore, je vous le redis, mais c'est ma rengaine. Je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, il me semble. Travaillez vos mélanges, travaillez vos mélanges, travaillez vos mélanges. C'est peut-être pas dans la vidéo précédente. J'ai un doute parce que c'était mes petites bonnes femmes de Carabelle Studio. C'était peut-être la page d'avant. C'était la page d'avant, peut-être. Je sais plus. Bref, peu importe. Je m'égare. Donc oui, vos mélanges. C'est comme ça que vous arriverez à appréhender vos couleurs et à pouvoir aussi trouver la bonne couleur aussi quand vous avez
quand vous faites un travail et que vous cherchez la bonne couleur à utiliser avec votre photo, par exemple, si vous faites bien vos mélanges et que vous vous entraînez bien à faire vos nuanciers, vous trouverez beaucoup plus facilement la bonne teinte et comment l'obtenir. Je vais vous mettre d'ailleurs en incrustation un lien vers une vieille vidéo que j'ai faite sur le nuancier alors c'est avec la palette Prisma, la palette pas Prismacolor, Prima, pardon, Marketing. Il est un peu tard, j'ai un peu fatiguée, pardon. Prima Marketing, la palette The Classics, et je vous avais fait une vidéo tuto pour un exemple de nuancier en fait quand on mélange les couleurs 2 à 2. Je vais vous la mettre en incrustation, vous pourrez aller faire un petit tour. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai colorisé donc un tampon Show and Flower, c'était la collection, l'avant-dernière collection sur le thème des couleurs justement, et là c'était la planche sur les bleus. Et j'adore ce visage avec les cheveux comme ça qui s'en vont. Donc pour moi c'est une sirène, mais là ou alors elle est dans les fonds marins et les magnolias sont faux de l'eau, je sais pas, mais enfin vous y verrez ce que vous voudrez. Et les petites marques que j'ai faites font peut-être penser à des petites bulles. Bon bref, j'ai travaillé ce tampon donc avec mes aquarelles. J'ai tamponné sur une chute de papier Fabriano aquarelle, mon extra white là en grain fin toujours. Et puis, bon, là, j'ai repris les couleurs. Alors, je l'ai voulu bleu parce que je voulais pas qu'elle sorte de trop, en fait. Je voulais pas avoir trop de touches de vert. J'aime bien les touches de vert à certains endroits qui sont déjà sur mon fond. Je voulais pas en rajouter. Donc, voilà, je la travaille vraiment comme ça, en ton sur ton. Elle a juste les lèvres un tout petit peu rose, enfin, un rose soutenu, mais c'est tout. Donc, voilà, pour ça, j'ai détouré. Et puis, j'ai collé mes petits ronds roses. Rose fluo. Mon texte Create, c'est un tampon Studio Light que j'ai depuis longtemps dans la série Grunge. Ensuite, pour compléter mon titre, j'ai Creating Imperfection avec mon accent. Ce sont des stickers de Tim Holtz. Et puis, j'ai mis des gouttes de Posca blanc, des gouttes de Posca noir et un petit trait de crayon noir. 3 traits de crayon noir tout autour. C'est pas suffisant. En plus, j'utilise un crayon super fin. Là, c'est un crayon Pilot. Enfin, super fin. S'il est quand même fin. D'habitude, je le fais avec mon Posca. Le Posca le plus fin noir que j'aime. Mais voilà. Et j'avais rajouté des petits détails aussi dans les fleurs avec des petites touches de lumière à la fois pour marquer l'effet volume de la fleur et des petits pois aussi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo art journal vous aura plu. Ça change un petit peu. Les néocolores, je les utilise pas forcément très souvent. Mais je trouve que c'est très régressif, les néocolores. Moi, ça me fait penser... Enfin, je les ai tous mis dans une boîte, d'ailleurs, comme ça. Ça me fait penser au Crayola que j'avais quand j'étais petite. Et tous ces bâtons de couleurs, là, je sais pas. Ça me fait penser à l'enfance. Et rien que pour ça, j'adore. Rien que pour ça, j'adore. Puis on peut faire plein de choses différentes avec. Et c'est vraiment des super bons produits. Je vous l'ai déjà dit, ça d'ailleurs. Si vous commencez l'art journal et que vous n'avez pas grand-chose, une boîte de néocolore et vous faites à peu près tout ce que vous voulez avec. Donc, ça vous fait office d'aquarelle, ça vous fait office de pastel gras. Enfin bon, vous pouvez coloriser avec. Vraiment, les possibilités sont infinies. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette si vous voulez être prévenu de mes vidéos. Je ne suis pas toujours régulière, donc c'est des séries quelquefois. Donc voilà, ça, je fais quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai l'inspiration. Donc j'ai une petite phase un petit peu off là ces dernières semaines. Bon, j'avais les petits polas quand même, mais je les faisais par série de 2-3 d'un coup. Donc voilà, mais là l'art journal me fait du bien. Donc on va espérer que ça continue comme ça. Allez, je vous dis à très vite.